Et salut ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Salut Jérémy, avec le Seigneur, ça va toujours bien. Ah, j'aime t'entendre me parler comme ça, ma Danielle. J'adore ça. Tu peux me redire ce que tu viens de me dire? J'ai dit avec le Seigneur, ça va toujours bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ouais, Je te laisse débuter par la prière, ma Danielle. ouais, d'accord. Allez, vas-y, je t'en prie. Ouais. Notre Dieu, nous te rendons grâce et nous te bénissons, te remercions pour ces moments que tu nous accordes. Que ces moments bénis soient entièrement baignés en toi, consacrés à toi. Chaque minute, chaque seconde, l'entièreté de nos cœurs, qu'ils soient en toi, Seigneur. Donne-nous de nous ouvrir à tout ce qu'il y a à dire dans la prière et nous te remettons encore nos familles spécialement, te demandant de sauver toutes les âmes, celles qui te connaissent pas encore tout spécialement. Je pense à mes deux enfants, Damien et Delphine, à mes deux petites filles aussi, Anaïs et Léonie. Je te les recommande tout spécialement, ainsi que la famille de mon fils, la famille de la femme de mon fils qui ne te connaît pas. Je te les recommande aussi tout spécialement. Et je te recommande aussi leur mariage qui aura lieu début juillet, le 4 juillet. Je te les recommande aussi. Que tout se passe selon ta volonté à ce moment-là. Nous te remettons chaque âme de celles qui seront là ce soir, mais aussi nos familles respectives. Garde-nous, protège-nous. Nous te, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Tu m'as dit que c'était le mariage de qui prochainement, ma Danielle? De mon fils Damien. Ok, super, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En plein préparatif alors? Oui, 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 ils sont en train de préparer quelque chose de grand, de grandes festivités pour le 4 juillet. Ok, super, super. Tu es une Ouais. heureuse maman alors. Oui, on va se réjouir là, on va en profiter aussi. Oui, Bon, oui. super. Tu penses qu'il va y avoir du monde? Tu penses que... Ouais, Énormément, énormément, ouais, ouais, ouais. ouais, Mais ils mec. connaissent beaucoup de monde déjà, et puis c'est une grande famille, ouais, ouais. Ok. Puis à nous aussi, Et hein. sa femme, Ouais. à ton fils, elle est d'Alsace aussi? Non, ses parents sont originaires de Bretagne, Ok, et elle a vécu à Paris, et ils ont vécu comment s'appelle leur patelin là? Je ne sais même plus, près des Lilas, près de Paris, hein, dans la région parisienne. ok. C'est une Parisienne alors. Ouais, et là, ils ont déménagé à Périgueux. D'accord, d'accord. Ils habitent, Périgueux, rappelle-moi le département. c'est dans le Lot, je crois, non? Alors, moi et la géographie, des fois, tu m'as dit que tu passais par Clermont pour y aller, il me semble. Oui, c'était pour vous voir hein, aussi. Mais je vais dire le Périgueux, enfin, c'est sur le. Ouais, tu t'es. Alors attends, Périgueux est une commune française située dans le Périgord. Ok, Périgord, sud-ouest de la France. Le En région sud-ouest, voilà. Nouvelle-Aquitaine. Ok, Oui, oui. je suis Mm. en direction de Bordeaux. Voilà, c'est ça. Ils ont acheté une maison là-bas, ils habitent là-bas. Notre fille, elle est en plein spectacle là, elle est en train de voyager partout là. Je sais pas où elle est actuellement, mais elle n'arrête pas de bouger pour ses concerts. Elle fait des D'accord. concerts un peu partout. Ta fille fait de la musique, ma Danielle? Elle est batteuse de métier. D'accord. Ok. Ok, elle est Elle fait de batteuse professionnelle. professionnelle, oui, oui. D'accord. Ok. Ok, je savais pas du Depuis tout. l'âge Je savais pas du tout. depuis l'âge de 14 ans. D'accord. Ok. Et c'est quel style de musique alors du coup qu'elle fait, ma Danielle? Toutes sortes de types, hein, toutes sortes de types. Ok. Ok. Mm. C'est un instrument que j'aime beaucoup, la batterie. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ouais, ouais. C'est, Alors, ça défoule. alors qu'au départ, j'étais pas d'accord qu'elle fasse ça, hein. Je lui disais Ouais. que c'était pas un métier, que c'était un loisir et pas un métier. Mais elle voulait vraiment en faire un métier. Donc, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait, hein. Ça montre bien, ma Danielle, qu'avec la détermination, tout devient réalisable en fait. Ouais, tout à fait, hein. Ouais, ouais. Cette Ouais. notion justement de vocation en fait. Bah, je pense que si elle en a fait son métier, c'est que c'était bien plus, c'était au-delà d'une passion, c'était une vocation en fait. Oui, c'est ça. Oui, oui. Mhm.
Tu vois, c'est marrant parce que aujourd'hui, j'ai passé la journée à faire du traitement de texte pour Réveil chrétien en Auvergne. Et c'est vrai que bien mon rêve, moi je te l'ai toujours dit, Daniel, c'est de vivre un jour de mes écrits, c'est de vivre de ces vidéos, de cette chaîne YouTube, c'est de vivre de tout ça. Mon rêve, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est celui-là. C'est Ah vraiment ouais, de faire monter Réveil chrétien en Auvergne en puissance et d'en vivre en fait. ah ouais. Et c'est vrai que je comprends encore plus en tant que maman. Je comprends qu'il y a certaines choses pour nos enfants, ça nous fait peur parce que on se pose la question. Mais est-ce qu'elle va bien vivre de ça? Et moi, je me posais la question. Mais où est-ce que tout ça va aller quoi? Parce qu'il y a des moments, quand tu vois que ça te remplit pas forcément les poches, tu as des moments de découragement et tu te poses la question. Tu te dis mais finalement, est-ce que je suis pas un utopiste? Est-ce que je suis pas un doux rêveur? Est-ce que je suis pas. Mais je suis déterminé à faire quelque chose de ça. Et ouais, je me dis qu'avec la détermination, alors on passe par différents chemins, on trouve différents moyens. Moi, tu vois, je pensais faire une vidéo là dans les prochains jours de présentation, enfin une nouvelle vidéo de présentation de Réveil chrétien en Auvergne, et peut-être susciter des personnes qui seraient sensibles au sujet chrétien, et peut-être demander une partie, que les gens puissent m'aider en fait dans ce projet-là en fait. Les personnes qui en ont les moyens, forcément. On est dans une actualité actuellement française et mondiale. Je dirais que les gens sont à nouveau à la quête de certaines choses. Et si les personnes sont sensibles au message que je peux apporter, message au pluriel, j'ai envie de susciter, j'ai envie de demander l'aide de personnes qui seraient partantes de m'aider. Voilà. Je lance une bouteille à la mer parce que je suis en train de te dire ici. Et toute personne qui entendra ce live par la suite, qui serait OK pour m'aider, on va dire un petit peu plus financièrement, qui serait d'accord d'investir pour Réveil chrétien en Auvergne, parce que le message est sensible. Donc, je vous conduirai à écouter toutes les premières vidéos. Donc, il y a aujourd'hui 92, on arrive à la 93e vidéo. Donc, plus de 180 heures de contenu maintenant. Toute personne qui serait sensible au sujet chrétien, j'ai besoin de votre aide. Voilà. La bouteille à la mer est lancée. Mais ouais, je comprends ce que tu m'apportes, Daniel. C'est vrai que on a tous des rêves, on a tous des projets, on a tous et on aimerait vivre de ces rêves-là. Maintenant, il y a des choses qui sont réalisables, d'autres beaucoup moins. Mais merci pour le témoignage de ta fille, Daniel, parce que ça prouve bien que parfois une idée de départ qui nous paraît abstraite peut devenir quelque chose de concret en fait. Et félicitations à ta fille, Daniel. Voilà. Voilà. Félicitations à elle. Voilà. Et j'ai un profond respect pour tous ces gens qui sortent justement de leur zone de confort pour faire quelque chose de leur rêve, en fait. Parce que ça demande du courage, tout ça. Ça demande du courage. Ouais. Donc voilà. Voilà. Daniel, est-ce que, donc ça faisait 15 jours que, 2 semaines, 2 mardis qu'on t'avait pas vu, Daniel? Ouais. Est-ce que tu as expérimenté certaines choses? Est-ce que tu as fait des lectures qui t'ont amené à méditer? Est-ce que tu as des choses dont tu aimerais nous faire part, me faire part? Pas spécialement, non. Les lectures, ça me fatigue trop, je lis plus. Ça me fatigue trop les yeux. Et sinon, j'ai écouté beaucoup de vidéos, ça oui, j'aime bien. Ouais. Et puis, on sort pas beaucoup, hein, on reste à la maison pour regarder le culte à la télé. On a regardé MLK, c'est un peu notre église préférée pour regarder les cultes à la télé. Il y a une sortie qui est prévue vendredi soir à 17h à la cathédrale de Strasbourg. Il y a un rassemblement pour l'église persécutée de Porte Ouverte. Là, on va y aller, mon mari et moi, on va y aller tous les deux. Il y aura du monde, hein, je pense. Yes. J'ai projet de faire une vidéo prochainement sur ce qui se passe du côté de l'Iran et notamment les chrétiens persécutés du côté de l'Iran. Il y en a forcément. Donc, je pense que c'est un message que j'apporterai également prochainement. Si je te posais la question, donc très bien, Daniel, est-ce que tu as lu la parole? Est-ce que tu as lu l'évangile? On lit un petit peu, mon mari et moi, tous les matins avant le petit déjeuner. Alors là, je te super. Quelques versets. Vous en êtes dans quel passage? On lit tout ce qui concerne Pâques, hein, Ok. ce qu'on appelle la Semaine Sainte. Hein. Yes, super. Donc, tout est focalisé là-dessus. Yes.
Ok. Donc, tu m'as dit que tu as écouté pas mal de vidéos. Est-ce qu'il y a un message, une vidéo qui t'a parlé un peu plus qu'une autre? Non, tu sais, j'ai pas beaucoup de mémoire, hein. Non, non. Mais justement, il faut la faire travailler, cette mémoire. Je sais Justement, bien. Ouais. tu connais mon côté taquin, je te fais un clin d'œil, ma Daniel. Je le fais exprès, t'inquiète pas. Tu nous fais travailler. Un jour, tu me disais, ma Daniel, bah oui, c'est avec du travail. C'est de la gymnastique. Une personne qui a fait 20 ans de gymnastique, un sportif, une sportive, si elle arrête, elle sera pas aussi souple que pendant ses 20 ans de gymnastique. Bah, la mémoire, c'est pareil. C'est pareil. Ça se travaille, tout ça. Justement, Ouais. la lecture, ça a son importance, je te dirais. C'est que ça travaille justement tout un tas de choses. On a des personnes qui, justement, prennent de l'âge et tombent dans certaines pathologies parce qu'elles oublient de faire travailler tout ça, justement. Ah ouais? C'est pour Mhm. ça que ça me semble, voilà, ça me semble important de le rappeler pour nous tous. C'était pour ce rappel, Jérémy. Moi qui fais une lecture hebdomadaire une fois par semaine, tu sais que je fais une lecture de livres une fois par semaine. Avant, j'avais du mal, tu vois, des fois je fourchais, tu sais, sur les mots. Et en fait, je me rends compte qu'avec de l'entraînement, bah, plus ça va, plus ma voix en fait devient fluide en fait. Et moins il y a d'accros dans les phrases, moins je suis obligé de répéter, moins c'est du travail tout ça. L'élocution. Ah ouais. Mhm. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Ok. Donc ce soir, c'est moi qui apporte un enseignement. J'ai décidé de parler d'un sujet tabou sur lequel Ah oui. je sais que tu vas être également sensible, ma Daniel, qui pour moi, l'Église ne parle pas assez, et qui pourtant, comment ont chuté Adam et Ève, ma Daniel? Par le biais de la gourmandise? C'est ça, la gourmandise de la chair. C'est ça, tout à fait. Oui. Tout à Mhm. fait, tout à fait. Donc en fait, j'ai décidé ce soir de parler de tout ce qui est tentation, séduction, Ah péché de ouais. la Mhm. chair. Voilà. Parce que je constate certaines choses dans ce monde aujourd'hui qui, comme te dirait ton petit Jérémy, me font bondir sur ma chaise. Mais je dirais, restons humbles. Il y a un verset que je te citerai, que celui, celle qui se croit debout, fasse attention de ne pas tomber. Parfois, on se dit, ouais, mais ça, non, ça peut jamais m'atteindre, ça me concerne pas. Restons Ouais. humbles. Restons humbles. Ouais. C'est mon exhortation. Alors que les statistiques officielles françaises de 2026 révèlent un taux de divorce qui se situe autour de 45% des mariages. Tiens, c'est marrant, ma Daniel, tu arrives avec en me disant mon fils va se marier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et je dirais, c'est bien de se marier, mais c'est bien ensuite de rester dans le mariage. Et on constate qu'aujourd'hui, malheureusement, et ben, je répète cette phrase, alors que les statistiques officielles françaises de 2026 révèlent un taux de divorce qui se situe autour de 45%. Donc, ma Danielle, c'est presque un mariage sur deux qui aujourd'hui divorce. Mhm. J'ai souhaité aborder un sujet qui, selon moi, n'est pas assez abordé dans l'Église. La séduction, la tentation et le péché de la chair. Remettre les choses à la lumière permet de faire reculer les ténèbres. Ça, c'est une notion que nous, chrétiens, on a bien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut lui cacher à Dieu? Pas grand-chose. Donc, Non. autant lui Mhm. remettre les choses à la lumière, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça, ma Danielle? Ah oui, tout à fait. Aborder ce sujet nous permettra de se préserver de la chute. Parfois, il y a certains sujets, on a peur de les aborder. Mais je dirais que c'est une force également de l'aborder dans le couple, de parler de l'adultère, de parler justement de toutes ces choses-là, parce que ça nous permet de nous en prémunir, en fait. Et d'avoir l'honnêteté de se dire, bah, je suis sensible par rapport à ce sujet-là. Je suis sensible par rapport à cette chose-là. Je suis sensible, moi, tu vois, de mon côté, j'ai l'honnêteté de te dire, ma Daniel, qu'il y a des lieux, j'irai pas. Parce que je sais que la tentation, la séduction y est, je vais pas les mettre en danger si je sais que je suis sensible par rapport à certaines choses. Voilà. C'est une preuve de sagesse, de se dire non, j'irai pas Ouais. là-bas parce que je vais pas être en paix là-bas. Tu vois? Ouais. Ouais, ouais. Le taux de divorce en France, chiffre clé et tendance en 2026. C'est un article de Juridique Service. Donc, tu vois, j'ai mis en corrélation des chiffres, on va dire, contemporains. Voici un résumé des points clés de l'évolution du divorce en France en 2026. Ah, oui, j'ai mon expert qui est là. Donc, Oui, bonsoir, je suis désolée pour le retard. La mission m'a obligée à faire 15 minutes de plus. Bisous. gloire à Dieu. Bisous. Ma chérie, je te laisse ton temps de prière, je t'en prie.
Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette connexion que nous avons ce soir, mardi 31 mars dernier, mardi du mois de mars. Et d'ailleurs, je suis très contente de voir Daniel ce soir et je lui fais un gros coucou. Voilà, coucou à mon chéri également. J'espère que tu as passé une bonne journée. En tout cas, Seigneur Jésus-Christ, merci parce que tu m'as permis de passer une bonne journée, même si elle a été un petit peu sur les chapeaux de roue, si je puis dire, et surtout de roue, si je puis dire. Voilà, mais en tout cas, merci pour ce que tu nous as apporté aujourd'hui, pour le souffle de vie que tu nous donnes chaque jour, pour qu'on puisse profiter de chaque instant de notre vie, chaque instant que tu fais et chaque beau moment également qu'on peut avoir voilà, au cours d'une journée qui paraît finalement toute simple. J'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure en témoignage, voilà, un petit truc sympa. Mais voilà, en tout cas, Seigneur Jésus-Christ, vraiment merci. J'ai une pensée particulière pour le sacrifice que tu as fait pour nous racheter de nos péchés, puisqu'on est dans la semaine sainte. Et je voudrais inviter tous et toutes à prier, à louer ton nom, Seigneur, à te rendre gloire, mais vraiment te louer parce que si tu n'avais pas fait ce sacrifice-là, si tu n'avais pas été au bout de ta mission, nous n'aurions pas été sauvés de nos péchés, nous chrétiens, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, et nous ne pourrions pas aspirer à cette vie éternelle auprès de toi. Donc vraiment louange et gloire à toi, Seigneur, pour tous les bienfaits et tout ce que tu nous donnes, nous offres, avec cette grâce et cet amour inconditionnel. Amen. 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 Amen, amen. Donc, ma chérie, je continue mon enseignement puisque j'avais débuté ce soir. J'ai décidé de parler d'un sujet tabou. J'ai commencé à en parler avec Daniel sur la tentation, la séduction et le péché de la chair. Voilà. Ma Daniel, si je te posais la question, qu'est-ce que j'ai pu dire les premières 10 minutes de mon enseignement? Tu as commencé par me sonder pour savoir si je savais de quoi tu parlais, hein, ce que ça voulait dire. Je t'ai répondu que oui, que la tentation, le péché dans lequel Adam et Ève sont tombés, c'est partie de la gourmandise. Tout à fait. Mais encore. Qu'est-ce que tu veux encore savoir, Jérémy? Le taux de divorce en France en 2026. 45%? Super. C'est-à-dire presque un mariage sur deux. Un mariage sur deux. Donc, ma Danielle arrive ce soir en me disant que son fils va se marier. Donc, je disais à ma Danielle, c'est bien de se marier. Encore faut-il y rester dans le mariage. Et on constate que pour aujourd'hui, on constate qu'en 2026, un couple sur deux, un mariage sur deux n'y reste pas. Je disais également de mon côté que je trouvais que c'était un sujet, ma chérie, qu'on n'abordait pas assez, que l'Église, E majuscule, n'abordait pas. Alors qu'aujourd'hui, quand on constate encore une fois que le divorce concerne un couple sur deux, je pense qu'on devrait en parler un petit peu plus. Je disais à ma Danielle qu'il ne faut pas avoir peur d'aborder certains sujets qui semblent tabous parce que ça nous permet justement de nous en prémunir. Ne pas avoir peur d'aborder certains sujets dans le couple. Ça, je pense que ma chérie, au jour d'aujourd'hui, on sait beaucoup plus le faire qu'il y a quelques années en arrière. Ne pas avoir peur de parler de l'adultère, du péché de la chair, de la fornication, des pièges de la pornographie, etc. pour nos jeunes, etc. Parce que ça laisse des traces à l'âme, comme dirait notre Jean-Mi. Je continue. J'essaye de vous apporter, les filles, des informations contemporaines par rapport à tout ça pour mettre un petit peu tout ça en lumière. Donc, voici un résumé des points clés de l'évolution du divorce en France en 2026. Le taux de divorce se stabilise autour de 45% des mariages après des décennies de hausse. J'ai cependant envie de me poser la question, peut-on faire pire? Donc ça, c'est une question que je me posais quand on voit qu'aujourd'hui, c'est un couple sur deux. Est-ce qu'on peut faire pire finalement? Disparité géographique. En Île-de-France, le taux de divorce est le plus élevé, 52%. En région rurale, donc Bretagne, Pays de la Loire, taux de divorce le plus faible, 38 à 42%. Un petit brin d'humour, là où il y a plus de vaches que d'habitants, c'est en effet un petit peu plus compliqué. Bien qu'aujourd'hui, il y a l'amour et dans le pré. Je leur fais un clin d'œil. Ce qui n'est pas rien non plus. Profil des couples divorcés. Âge moyen, 46 ans pour les hommes, 43 ans pour les femmes.
Durée moyenne du mariage avant le divorce, 15,2 ans. Hausse des divorces précoces dans les 3 premières années. Si on ne trouve pas le marié avec la témoin de mariage, parce que j'ai eu des témoignages comme ça. Le jour du mariage, on avait retrouvé le marié ou la mariée avec le témoin de mariage. Je vous passerai de ce qu'ils étaient en train de faire ensemble, mais ça existe, malheureusement. Et il y en a certains également lors des enterrements de vie de jeunes filles et de jeunes hommes, donc avant le mariage. Et ouais, il y en a qui ne perdent pas leur temps, quoi. Voilà, je continue. Hausse des divorces précoces, donc dans les 3 premières années, 18% des cas. Divorce gris, ce qu'on appelle après 60 ans, 15% des cas contre 8% en 2010. On constate également que nos personnes âgées ne se supportent vraisemblablement plus non plus. Donc on observe là aussi une augmentation. Facteurs sociétaux. Évolution des mentalités, vision plus pragmatique du mariage, moins de tabous autour du divorce. Alors, tout n'est pas acheté non plus, bien entendu. De par le passé, je pense que Daniel, toi qui as encore un petit peu plus de recul que nous, il y avait des mariages qui restaient ensemble, mais qui n'étaient pas heureux. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Quand il y a des sévices, quand il y a des choses qui ne sont absolument pas divines, justement, il y a certaines circonstances qui sont un petit peu plus compréhensibles. Voilà. C'est pas femme, fais à manger, tais-toi. Non, ça marche pas comme ça. Réseaux sociaux et applications de rencontres impliquées dans 23% des divorces. Télétravail et reconversion professionnelle, modifiant les équilibres conjugaux. On avait cette notion, ma chérie, ça me fait rire, mais on avait cette notion, ma chérie, que quand on voit trop quelqu'un, on finit par plus l'avoir, en fait. C'est pour ça que j'aime bien dire aujourd'hui que tout est question d'équilibre. Quand on parle trop, une personne, on ne l'entend plus, en fait. Voilà. Donc, d'avoir ces saintes parenthèses également, ça me semble judicieux. Allongement de l'espérance de vie. Incitation à ne pas rester dans une relation insatisfaisante. Réforme juridique. Divorce par consentement mutuel, réforme de 2017, représente désormais 58% des divorces. Médiation familiale obligatoire depuis 2024, aboutit à un accord amiable dans 34% des cas. Dématérialisation, visioconférence. Aujourd'hui, donc, il y a des divorces en visioconférence. Ça évite de venir avec des casseroles, vous m'excuserez de mon bras d'humour. Visioconférence, simplification des procédures de divorce. Conséquences économiques. Coût moyen d'un divorce, 12 000 €. C'est quand même pas rien. Contentieux, 2 500 €. Amiable. Donc un divorce aujourd'hui coûte 12 000 € quand il y a appel des contentieux, 2 500 € quand ça se passe à l'amiable. 2 500 €, c'est quand même pas rien aujourd'hui. Conséquences sociales et familiales. Garde des enfants. Résidence alternée dans 28% des cas, contre 15% en 2015. Donc on se rend compte que c'est en évolution, merci aux papas, qui aujourd'hui peut-être assument un petit peu plus leur rôle, bien que pas dans tous les cas. Enfin, les dispositifs d'accompagnement psychologique, ça c'est pour Daniel, se développent. 450 points d'accueil. Perspective d'avenir. Génération Z, plus prudente. Durée de vie commune avant mariage, plus longue, 4,2 ans en moyenne. Alors si les générations Z et les générations actuelles, nos jeunes, prennent plus le temps de se connaître avant de se mettre en ménage, j'ai envie de dire gloire à Dieu. Pour moi, c'est une sagesse. Je suis le premier à le prôner, à le prêcher dans ma maison. Certaines personnes m'avaient fait part qu'au jour d'aujourd'hui, certains couples célébraient leur divorce. J'ai voulu vérifier par moi-même et c'est effectivement une réalité. Une question que je me pose régulièrement, ce monde a-t-il encore du bon sens? Donc, il y a effectivement ce qu'on appelle les divorce parties. En fait, aujourd'hui, je vais développer tout ça. Les gens, aujourd'hui, célèbrent, fêtent leur divorce. C'est là où, pour moi, encore une fois, je me pose la question, est-ce que ce monde a encore du bon sens? Papa et maman divorcent, c'est la fête. Divorce party. Pourquoi de plus en plus de personnes choisissent de célébrer la fin de leur mariage et ce que cela révèle sur notre société moderne? Les divorce parties, une tendance en plein essor. Qu'est-ce qu'une divorce party? Célébration marquant la fin d'un mariage dans un esprit de libération, de renouveau et de transformation personnelle. Transforme une étape souvent douloureuse en un moment positif et festif.
entouré de proches. Origine États-Unis dans les années 90. Aujourd'hui, des entreprises spécialisées organisent ces événements. Les traiteurs auront du travail supplémentaire. Chiffres et popularité. Selon une étude de 2022, un divorce sur 4 aux États-Unis est célébré par une divorce party. Tendance particulièrement forte dans les grandes villes et chez les jeunes générations. Popularisée par la culture populaire, films, séries, etc. Et les réseaux sociaux. Pourquoi ce succès? Libération émotionnelle, transformer une situation difficile en opportunité de guérison. Soutien social, l'entourage joue un rôle clé dans la reconstruction. Réinvention de soi, célébrer l'indépendance et se projeter vers l'avenir. Croissance personnelle, adopter une nouvelle perspective plus positive sur la vie. À qui s'adressent ces fêtes que je déclarais de complètement païennes? Principalement aux personnes souhaitant tourner la page de manière positive. Les jeunes générations Y et Z et les milieux urbains sont les plus réceptifs. Génération Y, donc je suis allé regarder, personnes nées entre 1980 et 2000. Génération Z, personnes nées à partir de l'an 2000. Implication croissante de professionnels, avocats, organisateurs d'événements. Avocats. Comment organiser une divorce party? Thème original, humour, revanche. Donc un esprit de revanche au milieu de tout ça. Zen, etc. Invité. Choisir un entourage bienveillant. Il vaut mieux. Éviter les personnes liées à l'ex-conjoint. Donc, rejet également. Donc, division. Lieu, restaurant, salle privée, domicile. Activité symbolique. Briser des alliances. Je répète, briser des alliances. Donc, on voit que c'est un événement clairement satanique. Toast, discours, jeu, rituel. Je répète, rituel de passage. Bénéfices et critiques selon cet article. Bénéfices. Soulage la douleur émotionnelle. Encore une fois, ce que ce monde a encore du bon sens. Favorise la résilience et l'autonomisation. Transforme une épreuve en moment de renouveau. Critique. Risque de consumérisme autour de la rupture. Banalisation du divorce. Déjà qu'aujourd'hui, on ne respecte même plus le mariage. Encore une fois, vous connaissez l'évangile. Actes et conséquences. Pression sociale à se remettre trop vite en avant. Impact dans le monde moderne. Reflet d'une société plus individualiste, ça c'est sûr, où l'on célèbre l'indépendance et la réinvention de soi. Donc on pense à sa gueule, vous m'excuserez du terme, avant de penser aux autres et parfois avant de penser à ses enfants. Bien qu'encore une fois, on ne reste pas dans le mariage seulement pour les enfants. Tout est question d'équilibre. Les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la normalisation de ces célébrations, contribuent à briser les tabous autour du divorce. Perspective d'avenir. La tendance pourrait se démocratiser et devenir un rite, je répète, un rite de passage reconnu. Redéfinit la manière d'aborder les ruptures comme des étapes naturelles et positives. Ok, donc société de consommation. Consommation en 2 mots, j'aime bien le dire. C'est là où je bondis sur ma chaise, comme j'aime vous le dire. Dans ce monde d'aujourd'hui, là où le divorce devrait être un échec, il devient presque une victoire. Donc, une victoire à célébrer. En conclusion, les divorces parties illustrent un changement culturel profond. La fin d'un mariage n'est plus vécue comme un échec, mais comme une opportunité de renaissance, portée par les réseaux sociaux et les nouvelles générations. Cette tendance transforme les ruptures en rites de passage célébrés collectivement, tout en suscitant des débats sur la banalisation et la pression sociale qui peuvent l'accompagner. Qu'en est-il de l'infidélité en France? Également un sujet que j'ai voulu aborder. Selon les chiffres de l'IFOP, le nombre de femmes infidèles est passé de 37 à 26% des personnes interrogées entre 2019 et 2025. Le chiffre reste relativement élevé chez les hommes, avec 36% d'infidèles en 2025. Mais là encore, il y a du progrès. Ils étaient 45% en 2019. Peut-être un réveil, une prise de conscience. Pour certains, l'infidélité commence par un rapport sexuel. Pour d'autres, un simple baiser peut déjà être vécu comme une trahison. Des échanges de messages secrets, une relation virtuelle ou des pensées répétées pour une autre personne peuvent aussi poser problème.
des relations virtuelles. Aujourd'hui, grâce à cette intelligence artificielle mal utilisée, certains parlent plus à un robot qu'ils parleraient à un être humain. Où va ce monde? En 2019, une femme sur 3 avoue avoir couché avec un autre homme que son partenaire actuel. Nonobstant toujours cette étude, cette proportion demeure inférieure à celle des hommes, 49% en 2018. Selon un sondage Ipsos, le pourcentage d'hommes admettant une infidélité grimpe avec l'âge, 38% entre 18 et 34 ans, 51% entre 35 et 49 ans, la crise de la quarantaine peut-être, et 66% au-delà de 50 ans. Maintenant, on se rend compte que c'est au-delà de 50 ans, 66%. D'autres recherches suggèrent que 60 à 75% des couples choisissent de rester ensemble après une infidélité. C'est là où je crierais gloire à Dieu, mais ça révèle également quelque chose. Je répète. D'autres recherches suggèrent que 60 à 75% des couples choisissent de rester ensemble après une infidélité, bien que cela ne garantisse pas toujours une relation durable ou saine par la suite. Ces chiffres reflètent la complexité des décisions prises par les couples confrontés à une telle épreuve. Certainement, c'est là où j'ai rajouté certainement que beaucoup se rendent donc compte que l'adultère est un piège, mais que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Lorsqu'on applique la règle des 80-20 de l'infidélité, la théorie veut que lorsqu'une personne trompe son partenaire, elle soit attirée par les 20% qu'elle ne trouvait pas chez l'autre. Cependant, elle finit souvent par réaliser qu'elle était mieux lotie avec les 80% que son partenaire lui offrait déjà. Donc, on a cette révélation que l'adultère est un piège. C'est un mensonge. Statistiquement, seulement 10 à 15% des hommes mariés quittent réellement leur femme pour leur maîtresse. Comme j'aime dire, il faut arrêter de penser avec le bas de la ceinture, mais il faut penser avec le haut de la ceinture. Les décisions seront beaucoup plus sages. Les dangers de l'été. La séduction sexuelle. Donc là, Daniel, je ne sais pas si tu connais ce ministère EMCITV. On a entendu parler. Ok. Je t'encourage vraiment à aller les voir. Ils ont une chaîne YouTube. J'ai énormément grandi avec eux. Jérémy Soudril. Donc, je suis parti de son message. La séduction est un procédé social qui vise à susciter l'admiration, l'attirance ou l'amour d'une personne pour soi. C'est un jeu de séduction, un flirt. Elle est présente partout dans le monde, car le monde entier gît sous la puissance du péché. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Éphésiens 2:3. Aujourd'hui, il existe des puissances de séduction, des esprits mauvais, dont le seul but est d'entraîner les gens dans le mal, notamment au travers des relations sexuelles, des orgies et de toutes sortes de pratiques impures. Ces esprits impurs présentent le péché sexuel comme une normalité. Je viens de vous lire cette notion, cette chose sur les divorce parties. Aujourd'hui, ce qui devrait être une exception tend à devenir une normalité dans ce monde. Ces esprits impurs présentent le péché sexuel comme une normalité, non seulement dans le monde, mais parfois, hélas, aussi dans l'Église locale, parce que ça existe également dans l'Église. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. 1 Jean 4:1. J'ai pas peur de vous dire que dans l'Église, j'ai également constaté qu'il y avait des esprits de séduction, ce qu'on appelle les Jézabel, notamment. Discerner tout esprit. Aujourd'hui, je veux prier pour ceux qui réalisent ou qui vont réaliser par le Saint-Esprit qu'ils ont un problème avec un esprit de séduction. Un esprit de séduction, ça peut également venir de certaines carences, quand on n'a pas assez de reconnaissance, quand on manque de certaines choses. En fait, c'est un vide qu'on a besoin de combler, qui peut déclencher en fait ce besoin de séduction, en fait, ce besoin de reconnaissance, et qui, mal soigné, peut mener jusqu'à l'adultère. Peut-être que vous cherchez à séduire les gens par besoin de reconnaissance, pas forcément sur le plan sexuel, mais d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur veut vous en libérer. Dans ce monde d'apparence, on veut séduire pour frapper les yeux. Le monde est ce qu'il est parce que quelqu'un, Adam, s'est fait séduire par le péché. Voilà pourquoi je te posais la question, Daniel. Par quoi Adam et Ève ont chuté? On se rend bien compte que ça existe depuis que le monde est monde. En Genèse
3,13, l'Éternel demande à Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Ève, Dieu a-t-il réellement dit? L'un des traits de l'adversaire, c'est de nous faire douter. Est-ce que tu es sûr que cette chose est mauvaise? Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Il est écrit, en gros, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. On se rend bien compte qu'aujourd'hui, certains hommes, H majuscule, cherchent à se prendre pour Dieu, intelligence artificielle, etc. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, Adam, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà pourquoi il faut penser au-delà de la ceinture. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face, loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu a dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 1 à 19. Je veux vous dire ceci, ce n'est pas en séduisant que vous trouverez votre véritable mari ou votre véritable épouse, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans le mariage. Lors du dernier message que j'ai apporté sur le véritable amour selon Dieu, Daniel, je t'encourage à aller écouter ce message, l'amour agapé, et non selon le monde, nous avons échangé sur le fait que nous devons bien plus aimer une âme qu'une simple apparence extérieure. Vous n'avez pas besoin de séduire pour vous sentir aimé ou accepté. L'amour de Dieu a la capacité de vous faire sentir aimé, accepté et approuvé par lui. Par la prière, il peut vous donner tout ce que votre cœur désire vraiment. Par la prière, ma chérie. La prière a toute son importance. De mon côté, je ne cesserai pas de te le dire. L'été, une saison de tentation. Pendant les vacances d'été, les esprits de séduction sont partout. Il fait chaud et les habitudes vestimentaires changent. Depuis les 20 ou 30 dernières années, nous voyons les gens s'habiller de façon de plus en plus dénudée. Il y a, je dirais de mon côté également, un gros manque de respect par rapport à ça. Quand on est justement dans le mariage, on ne s'habille pas de certaines manières en fait. On respecte son mari et on respecte sa femme. Depuis les 20 ou 30 dernières années, nous voyons les gens s'habiller de façon de plus en plus dénudée. Il faut le dire, il y a des dangers. Beaucoup de gens sont tombés à cause de cela. Ne jouez pas avec le feu. Voilà pourquoi, Daniel, je te disais tout à l'heure qu'il y a des endroits, je n'irai pas, parce que je sais que la séduction, je sais que la tentation y est. Je ne vais pas aller jouer avec le feu, justement. Et je vais respecter mon mariage. Vous n'avez pas besoin de séduire. Vous avez besoin de la faveur de Dieu dans votre vie pour trouver, par exemple, un mari ou une épouse, pour ceux qui ne sont pas dans le mariage. Si vous êtes entouré de personnes qui vous séduisent, peut-être même un frère ou une sœur dans l'église locale,
Ne faites pas confiance à votre chair. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu 26, 41. Avoir la grandeur d'esprit et donc la capacité de parler des pièges de la chair, y compris dans le couple, est une véritable force. Prier en couple pour protéger le couple de ces pièges est également une réelle force. C'est une chose que je fais régulièrement avec toi, ma Mimine. Proverbe 7, 21 nous met en garde. Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie. Ce verset nous avertit de ne pas détourner notre cœur vers ces voies. Entre parenthèses, voix, V-O-I-X, ce qu'on appelle les beaux parleurs. Mais ça existe également pour les femmes, car elles mènent à la mort. Un appel à la vigilance. Jésus a été tenté en toutes choses, comme nous, y compris dans le domaine sexuel. Le diable a tenté de l'atteindre au travers des femmes et des hommes. Dans le monde, nous voyons beaucoup de divorces, y compris dans l'Église. Et beaucoup de ces divorces ont commencé par un adultère ou par un esprit de séduction qui a été accepté. Également, quand on sent, là, c'est pas divin. Là, je ressens des choses, le Saint-Esprit est en train de me mettre en garde par rapport à cette personne. Le Saint-Esprit est en train de me mettre par rapport à une ambiance dans ce lieu. Voilà. Écoutez cette voix divine qui parle en nous également. Il faut prendre position, se revêtir de son identité de fils ou de fille de Dieu et immédiatement rejeter ces esprits malsains et leur amorce. Nous avons également vu lors du dernier live sur l'amour que continuer d'aimer son mari, sa femme, et continuer de lui rester fidèle est une décision. Quelle est la tienne? Je vous encourage, frères et sœurs, à être puissants face à ces esprits et à veiller sur votre cœur. Donc là, c'est Jérémie Soudril qui apporte un témoignage. Je me souviens d'une anecdote personnelle. J'étais dans un train bondé, assis en face d'une belle jeune femme espagnole. On peut trouver, tout au long de nos semaines, de nos journées, on peut trouver une personne belle. Et ça va dans les deux sens, homme comme femme. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ça? Elle a commencé à me toucher la jambe, à me faire du pied. Ce genre de choses arrive. Il y a des gens complètement animés par le diable, dont le seul désir est d'avoir des relations sexuelles. Pour certaines personnes, il s'agit d'un désordre spirituel et pathologique. Donc là, c'est des recherches supplémentaires que j'ai fait de mon côté. Elles ne se rendent pas compte qu'elles ont besoin d'en être délivrées. L'hypersexualité est appelée chez l'homme satyriasis ou satyrisme, de satire, le sens des mots encore une fois. Créature de la mythologie grecque. Chez la femme, l'hypersexualité est parfois appelée nymphomanie, composée de nymphes, divinité féminine de la mythologie gréco-romaine, pour tous ces faux dieux, souvent représentés sous les traits d'une jeune fille nue et du mot grec mania, signifiant folie. Lorsque le sujet ne semble plus la contrôler, certains l'appellent addiction sexuelle. La Bible, elle, nous parle d'esprit de Jézabel, la séduction. Il existe différentes théories sur la cause de l'hypersexualité. L'une des principales causes psychologiques pourrait être un manque d'amour, une forte carence affective. Voilà pourquoi il faut être sensible et travailler notre mariage, travailler notre couple. Certaines carences peuvent avoir des conséquences. La dépression ou encore la phase maniaque des troubles bipolaires. Vous savez ce que je pense de la bipolarité. Encore une fois, si la psychologie, la psychiatrie renouait avec la véritable spiritualité, c'est-à-dire Jésus-Christ, il ferait encore plus de miracles. Une cause neurologique est rare et n'est à rechercher que si le sujet souffre d'hypersexualité brusquement, alors qu'il était paisible jusque-là. C'est aussi une maladie psychologique. Des dommages au système limbique, amygdale, cortex frontal, peuvent la provoquer. Ces atteintes peuvent donner lieu à des préoccupations sexuelles excessives, une désinhibition verbale, des comportements de séduction exagérés, de l'exhibitionnisme, du voyeurisme ou encore des compulsions sexuelles. Selon certaines sources, le trouble bipolaire peut entraîner des comportements hypersexuels. Certains médicaments, dont des anti-parkinsoniens, les agonistes dopaminergiques, vous m'excuserez pour mon faible langage pharmaceutique,
pourrait favoriser des comportements addictifs, dont l'hypersexualité. Nous voyons donc qu'une hypersexualité, tout comme une hyposexualité, peut cacher bien des pathologies. Encore une fois, tout est question d'équilibre. Et lorsqu'il y a perte d'équilibre, c'est là que ça doit poser question. J'ai de mon côté le témoignage d'une femme ayant eu une tumeur cérébrale et ayant fini par sombrer dans l'adultère, atteinte cérébrale. La personne avait perdu pied, c'est le cas de le dire. Encore une fois, si la médecine renouait avec la véritable spiritualité, Jésus-Christ, elle multiplierait ses miracles. Jérémie Soudril poursuit dans son témoignage. Cette jeune femme me regardait comme si j'étais une friandise à manger. J'ai alors sorti ma Bible. Je l'ai posée sur la table en me disant qu'il fallait être fort. La parole de Dieu déclare que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Le verset que je te citais tout à l'heure, ma Daniel, une chose que je disais, ma chérie, avant que tu arrives, je disais à ma Daniel, ce verset, je le recite, que celle qui se croit être debout prenne garde de tomber. En fait, toutes ces personnes qui se disent, mais non, ça peut jamais m'atteindre, mais non, ce sujet ne me concerne pas. Restez humbles, les amis, restez humbles. Ces causes pathologiques nous le prouvent bien. Ma femme, un jour, m'a demandé de prier pour elle afin qu'elle ne tombe jamais dans ce genre de péché. Au lieu de me fâcher, j'ai réalisé que c'était une femme pleine de sagesse. Il est sage de prier pour son conjoint, car même si notre amour est grand, nous savons que nous avons un ennemi. Tout comme Adam et Ève, la chair est l'une des premières choses par laquelle Satan tentera de nous faire chuter. On a tous ces hommes de Dieu, nombre d'hommes d'église, H majuscule, tous ces scandales qui sont sortis, que ce soit dans l'église catholique, ces scandales qui ont éclaté à la lumière, bien que esprit de discernement, encore une fois, parce qu'on sait bien que ces médias ont également une fâcheuse tendance à vouloir salir l'Église. Forcément, il faut cacher la vérité, mais il y a des scandales qui sont bien réels. Voilà pourquoi, encore une fois, je vous dirais que tout est question d'équilibre. Je vous dirais également de l'autre côté que le vœu de chasteté, c'est une hérésie. Je vous le dirai, me concernant. Tout est question d'équilibre. On peut être hyper spirituel, mais on a les pieds sur terre, on est dans un corps de chair, on a des besoins. Il ne faut pas les nier non plus. Tout est question d'équilibre. Voilà. Les garde-fous pour une vie sainte. Jésus a été tenté de la même manière. Il s'est retrouvé seul avec la femme samaritaine. Et les disciples furent surpris qu'il parle avec une femme. Ce n'était pas habituel pour Jésus d'être seul avec une femme. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a choisi 12 disciples masculins. Ils voyageaient ensemble, dormaient ensemble, et cela évitait bien des pièges. Une chose que j'aime dire, et ma chérie sera là pour le témoigner, je me fais pour point d'orgue de toujours refuser de rencontrer une femme seule. Tout serviteur de Dieu, à partir du moment qu'on sert Dieu, et plus on sert Dieu, plus on dérange l'adversaire. Il va tenter toutes ses ruses pour nous faire chuter. Avoir cette notion-là est une sagesse. Avant, ma chérie, j'avais peur de remettre certaines choses dans la prière avec toi, parce que j'avais peur d'en parler avec toi. De te dire ouvertement, je suis sensible par rapport à certaines choses. J'avais peur de ça. Aujourd'hui, je dirais que parler de certaines choses dans le couple, que tous les couples entendent, parler de certaines choses dans le couple permet de s'en prémunir. On a cette chose que je te disais, ma Daniel, avant que Christ arrive, on a cette notion chez les chrétiens que tout ce qui est remis à la lumière fait reculer les ténèbres. Si on a un véritable frère ancré en Christ, une véritable sœur ancrée en Christ, je sens que je suis sensible par rapport à certaines tentations, certaines séductions, je suis sensible par rapport à certaines choses, je suis sensible à la beauté de la chair, je suis sensible et je sens qu'il y en a un qui joue là-dessus, d'aller en parler avec ce frère, d'aller en parler avec cette sœur, de remettre ça dans la prière. C'est une force. C'est une force. Dans le ministère, on dit souvent que les 3 plus grands dangers sont le sexe, la gloire. Ce n'est pas nous que nous glorifions, ce n'est pas nos œuvres, ce n'est pas nous que nous cherchons à glorifier, c'est l'Éternel. Et l'argent, ce qu'on appelle mammon. Donc je répète, le sexe, la gloire et l'argent. En tant que servante, serviteur de Dieu, ce sont les 3 points sur lesquels on doit faire particulièrement attention. Ce qu'on appelle encore une fois les esprits de Jézabel. Mais ça existe dans les deux sens, hein, autant chez les hommes que chez les femmes. Et l'autre, Satan sait également utiliser ses sbires, d'avoir cette notion-là, permet de s'en protéger. Plusieurs pasteurs se donnent comme règle de ne jamais être seul avec une femme lors d'une visite pastorale. C'est une sage précaution. N'ouvrons pas de portes inutiles au diable. Ne méprisons pas ces esprits de séduction, car ils sont puissants. Si vous vous entourez de gens qui s'habillent de manière provocante,
si vous commencez à regarder les femmes ou les hommes avec convoitise, faites attention. Cette notion que j'apportais un jour, on peut pas marcher dans la rue constamment en regardant au sol. Il y a des choses qui vont, on va voir certaines choses. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le second regard. Est-ce que je regarde cette personne une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois? Est-ce que je vais être insistant dans le regard? Là, attention. Je veux parler particulièrement aux jeunes. Tant d'adolescents et de jeunes filles ont perdu leur virginité en été, pendant les vacances. Le soleil, l'alcool, je répète, l'alcool qui désinhibe, lui aussi, l'insouciance, on peut rajouter la drogue aujourd'hui, etc. Ce sont des réalités. Dieu dit, vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Lévitique 20, 26. Je proclame sur vous la sainteté divine, que tout votre être, esprit, âme et corps soient conservés irréprochables jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il a la puissance de vous garder jusqu'au bout. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. Voilà pourquoi, ma Daniel, j'arrête pas de te dire et j'arrête pas de te casser les pieds. Je te dis ça avec tout mon amour, de rester ancré dans cette parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, c'est pour toi, ma Daniel, gros bisous. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Et ma chérie, on a lu ce verset avant-hier soir, il me semble, et l'Esprit m'a parlé pendant qu'on était en train de lire ce verset. Je le relis. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre et ceux de Dieu. En fait, la moisson, je mettrai ce verset en corrélation, séparer le grain d'ivraie. C'est par la tentation. Est-ce que tu succombes à la tentation ou est-ce que tu restes ancré en Christ? Là, je vois qui est fille de Dieu, qui est fille du monde, qui est fils de Dieu et qui est fils du monde. Faites attention à vos pensées, car le diable est l'ennemi de nos âmes, de nos pensées et de notre imagination. Également, l'imagination. Faire attention à l'imagination débordante. Ok, tu es avec ta femme, tu es avec ton mari, mais tu penses à qui? Parce que ça existe. Et ça, Dieu le sait. On ne peut rien cacher à Dieu. Proverbe 6, 12 à 15 décrit l'homme pervers. L'homme pervers, donc avec un H majuscule, encore une fois, ça existe des deux côtés. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. Vous savez, des signes avec les doigts, je ne le ferai pas. Mais vous savez, vous connaissez, je croise les doigts. En gros, c'est ça. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Où est-ce que je veux passer mon éternité? Encore une fois. Ne méditez pas le mal dans le domaine sexuel. Ne plongez pas vos regards dans ce qui est mauvais, mais plongez-les dans la loi parfaite de Dieu. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Comment on est continuellement rempli du Saint-Esprit? Clin d'œil à toi, encore une fois, ma Daniel, par la lecture de l'Évangile. Je t'encourage pleinement, ma Daniel. Je suis tout cœur avec toi. N'hésitez pas à demander à un frère ou à une sœur. Penses-tu que je suis une personne séductrice? Parce qu'on peut être également séductrice. On peut constater, je sens que, encore une fois, ce verset biblique, ma chair fait ce que je ne veux pas. Et parfois, l'esprit peut nous éclairer sur le fait que là, mon comportement, il est pas divin, en fait. Pourquoi j'ai toujours besoin de tenter? Pourquoi j'ai toujours besoin de séduire? Pourquoi? Et là, on a peut-être besoin d'une délivrance. L'humilité et la véritable repentance, Dieu nous pardonne. Si je constate qu'il y a quelque chose qui n'est pas divin en moi, qui se joue en moi, qui se passe en moi, à moi d'avoir l'humilité de le reconnaître et de le remettre à la lumière. D'aller voir un pasteur, d'aller voir un véritable frère, une véritable sœur en Christ. Voilà ce qui se passe en moi. Je veux être délivré de ça. Seigneur Jésus, délivre-moi de ça. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? Je te pardonne 7 fois, 77 fois. C'est-à-dire tout le temps. Tu as l'humilité de remettre ça à la lumière. Tu as l'humilité de reconnaître ce qui est cette chose-là qui n'est pas divine. Alors je te pardonne et je te délivre. Dans le nom de Jésus. On est tous en marche. Restons humbles, les amis. Si c'est le cas, priez pour être complètement libérés. Un appel à la pureté.
La Bible met également de véritables frères et sœurs en Christ qui sont des guides. Ils nous préservent de la femme corrompue, de l'homme corrompu. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de l'homme corrompu, de la langue doucereuse, de l'étrangère, de l'étranger. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, parce que ça, Dieu le sait aussi. Et ne te laisse pas séduire par ses paupières. C'est pour ça que l'adultère ne commence pas à l'acte sexuel, il commence avant. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Pour l'homme prostitué, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée, l'homme marié, tend un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur des charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Le feu, il est où? J'ai pas envie de finir ma vie dans le feu. Seigneur, délivre-nous et préserve-nous de toute tentation. Dans le nom de Jésus. Il en est de même pour celui qui va vers la femme, vers le mari, vers l'homme, de son prochain, de sa prochaine. Quiconque le touche ne restera pas impuni. Proverbe 6, 23 à 29. Mais celui qui commet un adultère avec une femme, avec un homme, est dépourvu de sens. Celle qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Proverbe 6, 32, 33. Pierre nous exhorte. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1, 14 à 16. Élu de Dieu, ce désir sexuel qui te domine n'est pas anodin. C'est un combat spirituel. Encore une fois, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits impurs dans les lieux célestes. La tentation n'est pas un hasard, mais une stratégie. Encore une fois, comment ont chuté Adam et Ève, et comment ont chuté beaucoup d'hommes d'église par le péché de la chair. Les pulsions sexuelles ne sont pas simplement hormonales ou liées au passé. Elles sont présentées comme une arme spirituelle ancestrale. Effectivement, on se rend compte que ce n'est pas d'aujourd'hui. Utilisé par l'ennemi pour distraire et affaiblir ceux qui ont une destinée spirituelle importante. Une chose que j'aimerais dire, c'est qu'en tant qu'élu de Dieu, restons humbles, Dieu connaît ses élus, Dieu seul connaît ses élus, mais en tant qu'élu de Dieu, Dieu connaît le plan parfait qu'il a pour notre vie, mais Satan le connaît aussi. Et qu'est-ce que va faire Satan? Il va essayer, il va mettre le paquet pour éviter que ce plan s'accomplisse. En avoir notion permet de se prémunir par rapport à certaines choses. L'ennemi n'attaque que ce qui représente une menace pour lui. Donc, être attaqué est une preuve qu'on a une certaine valeur spirituelle. Encore une fois, une chose que j'aime bien vous dire les filles, on ne parle pas de promenade chrétienne, on parle de course, d'endurance, de marathon chrétien. C'est un combat de tous les jours. Justement, un combat sur mesure. L'ennemi de nos âmes connaît nos points faibles. La tentation est donc personnalisée. Ah, je vois que tu es faible là-dessus. Alors, je vais maximiser sur ce point-là. On va voir comment tu es ancré en Christ. L'ennemi de nos âmes connaît nos points faibles. La tentation est donc personnalisée, basée sur les blessures, les moments de faiblesse. Ou je sens que dans ce couple-là, tout de suite, c'est fragile. Alors, je vais appuyer dessus. Le but du diable n'est pas simplement d'amener l'élu à pécher, mais aussi de le déconnecter de sa lucidité, de son élan spirituel, de son feu sacré. Voilà pourquoi, ma Daniel, il faut rester connecté à ce feu sacré. Le désir sexuel lui-même n'est pas mauvais. Il devient destructeur lorsqu'il est détourné de son cadre sacré, entre parenthèses, alliance, pureté, etc., vers le secret et la honte. Une guerre invisible. L'accent est mis sur le caractère spirituel du combat. Chaque fois qu'un élu cède, il ouvre une porte spirituelle. Il faut fermer toutes ces portes, menant à un engourdissement spirituel et à des cycles de honte et de culpabilité. La culpabilité, elle ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. L'ennemi n'a pas besoin de détruire publiquement. Il lui suffit d'envahir la vie privée de l'élu pour retarder son destin glorieux, notamment par les pensées. Est-ce que tes pensées sont pures ou est-ce qu'elles sont impures? L'intensité des attaques est un signe de percée imminente. Les tentations surviendraient plus fortement juste après des moments de prière, de jeûne, de révélation ou avant une étape importante.
Ma chérie, on a cette notion, je pense, tous les deux. Voilà pourquoi aujourd'hui, ton chéri te dit beaucoup plus, attends, on va respecter notre sommeil. Parce que quand on est fatigué, attention, fragilité. Principe, la guerre est plus bruyante lorsque le ciel est plus proche. Ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. Ma chérie, on a eu ces notions, on a ces expériences, et je suis sûr que ma Danielle, c'est pareil de ton côté. Quand ça se coud, derrière, il y a une victoire. L'objectif de l'adversaire serait d'empêcher l'accès à un niveau supérieur de destinée. Bah oui, un palier spirituel. Se rappeler de son identité. La lutte n'est pas une preuve d'échec, mais une preuve d'onction, d'élection. Stratégie pour riposter. Les armes proposées ne sont pas la seule volonté humaine. La prière, non pas routinière, mais une communion radicale. Je n'ai pas peur de dire encore une fois que ce monde est radicalement dans le péché. Je suis me concernant radicalement avec Jésus-Christ. Le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent, dans le bon sens du terme, pour toutes les personnes qui entendront la vidéo par la suite. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11, 12. Le jeûne, pour faire taire la chair et activer l'esprit. Ma chérie, depuis que je suis dans ce jeûne intermittent, de mon côté, c'est comme ça que je le pratique, je contrôle beaucoup plus ma chair. Je peux vous le témoigner. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Matthieu 17, 21. La communauté et la responsabilité. Briser l'isolement. Décrit comme le terreau fertile de l'ennemi en confessant son combat. Une chose que j'aime bien dire, une brebis seule est facilement égorgeable. Quand on est au milieu de notre famille spirituelle, alors on a des frères et sœurs en Christ qui vont combattre avec nous si nécessaire. Tu n'es pas toute seule, tu n'es pas tout seul. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. C'est ce que je te disais, ma Danielle, encore faut-il avoir l'humilité de reconnaître nos torts et de reconnaître ce qui ne va pas chez nous. La vérité contre la honte. Remplacer les mensonges accusateurs par des déclarations d'identité. Je suis fille de Dieu. Je suis fils de Dieu. Hors de moi, Satan, dans le nom de Jésus. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Une chose que je dis régulièrement aux personnes qui sont avec moi, ça aurait été il y a 10 ans, j'aurais agi de manière totalement opposée. Mais aujourd'hui, je suis rempli d'amour. Gloire à Dieu. Une réinterprétation de la lutte. La guerre n'est pas envoyée pour briser l'élu, mais pour le construire. Effectivement, c'est par les souffrances qu'il a subies qu'il a appris l'obéissance. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux 5, 7 à 9. Ce qui était vécu comme une faiblesse devient alors une preuve d'élection. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Une chose, j'échange avec des hommes en tant qu'homme, la tentation n'est pas le péché. Je répète, la tentation n'est pas le péché. On est tous susceptibles de rencontrer la tentation. Ce n'est pas pour autant que je vais aller pécher. Parce que, justement, je vais discerner cette tentation. À plus grande persécution, plus grand ministère. Une vie trop tranquille quand on marche avec Christ, pour moi, ce n'est pas forcément bon signe. L'appel final est à se lever en tant que guerrier, guerrière de la lumière, à déclarer sa valeur et à utiliser sa propre libération pour aider les autres. Quand on a été délivré, attends, petite sœur, je vais te faire comprendre comment j'ai été délivré de ça et je vais t'aider à être délivré de ça. La lutte contre les désirs sexuels n'est pas un problème psychologique ou moral ordinaire, mais un combat spirituel stratégique, dont l'intensité même confirme la valeur et la destinée exceptionnelle de celui qui la traverse. Encore une fois, le jour où la psychologie, la psychiatrie comprendra qu'il faut renouer avec la véritable spiritualité, c'est-à-dire Jésus-Christ, vous ferez encore plus de miracles. Alors que tout psychologue et psychiatre qui m'entendra prennent contact avec moi. C'est une bouteille à la mer, les amis.
10 clés pour vaincre la tentation. Donc, c'est un article de David Terry qui est très bon dans le ministère de la délivrance. 1. Nourris-toi de la parole de Dieu. Ma Daniel, 1. Nourris-toi de la parole de Dieu. Je t'encourage, ma Daniel. En te nourrissant de la parole, tu développes dans ton cœur la crainte de Dieu. Et je ne vais pas faire n'importe quoi, en fait. Parce que je sais que acte, conséquence. Et que j'ai un Dieu qui est juste. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 9-10. Plus tu médites la parole, plus tu comprends ce qu'est le péché et plus tu prends conscience de l'amour de Dieu. C'est clair. Nous sommes tous pécheurs par nature, combien Dieu nous aime. Tu réalises ce qu'a coûté à Jésus le pardon de tes péchés. Il a donné sa vie. Ainsi, tu mesures la gravité du péché et tu découvres dans la parole tous les avertissements qui te concernent. Surtout, tu acquiers un regard d'éternité. Quand tu es tenté, l'ennemi, la société ou ton entourage te pousse à penser à court terme. Il n'y aura pas de conséquences. Ce n'est pas grave. Personne ne te voit. Tout le monde le fait. Ouais, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de mariages sont dans l'adultère, c'est vrai. Allez, ça craint rien. Mais à la lumière de l'éternité, tu réalises que tout ce qui est ici-bas est passager. C'est clair, cette vie, elle est furtive. Les évangiles nous rappellent que l'enfer est une réalité et tu ne veux pas être séparé de Dieu. Alors tu comprends que cela n'en vaut pas la peine. Comme j'aime dire, toutes ces tentations proposées par l'adversaire, mais c'est une supercherie. Méditer la parole façonne ta pensée et ton cœur. La parole qui restaure l'âme. Développe en toi la crainte de Dieu et c'est elle qui te garde. Les protections extérieures ne suffisent pas. C'est la crainte de Dieu qui te protège, même dans ton esprit. Jeûne pour affaiblir la chair. Le jeûne est une puissance phénoménale pour surmonter la chair et ses convoitises. C'est clair. Comme j'aime dire, quand on sait dire non à la bouffe, je constate de mon côté, moi qui fais le jeûne intermittent, c'est ma manière, chacun sa manière. On se rend compte que la moitié de ce qu'on mange, on n'en a pas besoin en fait. Donc la moitié des choses qu'il y a sur Terre, on n'en a pas besoin non plus en fait. Et une chose que me dirait Manu, c'est ta chair qui te fait croire que tu as besoin de beaucoup d'actes sexuels. C'est ta chair qui te le fait croire. Mais si tu es mort à la chair, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5,16. Jésus lui-même, avant d'être tenté par Satan dans le désert, a jeûné 40 jours. Il a été conduit par l'esprit, mais d'abord, il a jeûné. Face à un niveau de tentation extrême, il a résisté. Si tu veux reprendre le contrôle sur la chair, sur ta vieille nature, sur le péché et marcher selon l'esprit, jeûne régulièrement. Cela discipline ton corps, affaiblit les désirs charnels et fortifie ton esprit. J'ai commencé par un jour, mesdames, par 2 jours, par 3 jours, puis un jour, voilà. Essayez selon vos capacités. Ma chérie, tu parlais de semaine sainte tout à l'heure. Remplace l'attrait du péché par des choses glorieuses. La tentation te propose toujours quelque chose d'attirant. Le défi est de ne pas te contenter de te priver, mais de remplacer ce qui t'attire vers le péché par des choses glorieuses et bénissantes dans la présence de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 37,4. Cela signifie que tu peux trouver en Dieu ta joie. Dans sa présence, il y a des délices éternelles et des joies abondantes. En l'adorant, en passant du temps avec lui, en faisant de lui tes délices, les choses du monde et du péché perdent leur attrait. Pourquoi ? Parce que tu as trouvé mieux. Tout simplement. J'ai beaucoup mieux que ça, en fait. J'ai plus de temps à perdre avec ces choses-là, en fait. Souvent, on voit la résistance à la tentation comme une privation. C'est vrai que, il y a des choses qui humainement sont bonnes, mais qui nous amènent à la mort. Mais Dieu ne veut pas te priver de joie. Il veut te donner une joie supérieure. La joie du péché est éphémère, tandis que la joie de Dieu dure. Et sa paix surpasse toute intelligence. Fuis la tentation, ne négocie pas, ne te confie pas en tes propres forces. Ne te fais pas confiance à toi-même, mais fais confiance en Dieu. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. 2 Timothée 2, 22. Si tu restes près du feu, tu finiras par te brûler. Si tu restes dans une situation difficile, tu finiras par succomber. Fuis. Joseph en est l'exemple. La femme de Potiphar le harcelait chaque jour. Lorsqu'elle l'attrapa, il ne négocia pas, ne discuta pas, il s'enfuit. C'est clair. On peut avoir une chose à côté de nous et puis non, je tomberai pas, non, je tomberai pas, non, je tomberai pas. Puis on se rend compte que ça nous fragilise quand même d'avoir la sagesse de prendre distance avec cette chose-là. On a tous des personnes, il y a une certaine
Il y a une certaine sensibilité. On sent qu'il y a quelque chose. Ouais, mais je suis marié. Je suis dans l'alliance du mariage. Et je ne veux pas tomber dans l'adultère. Prends distance avec cette personne. C'est sage. Si la tentation est forte, fuis. Sors de la pièce. Éteins ton téléphone. Également, les réseaux sociaux. Je vous dirais aujourd'hui que ces réseaux sociaux sont bourrés de séduction, de tentation d'esprit impur. C'est clair. De mon côté, j'ai une certaine sensibilité par rapport à tout ça aujourd'hui. Coupe une relation si nécessaire. Prends des décisions radicales. Ne cherche pas à résister seul. Puis, éloigne-toi des mauvaises influences et fortifie-toi avec des frères et sœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Il ne s'agit pas de te couper du monde, mais de reconnaître les personnes qui sont pour toi une occasion de chute. Si certaines t'influencent négativement, éloigne-toi d'elles. Quand on est nouveau, généralement, il y a un tri même automatique qui se fait dans nos relations. On n'a plus les mêmes fréquentations. Ça, c'est clair. Ne te compare pas aux autres pour minimiser le péché. Compare-toi au Seigneur et à sa sainteté. Recherche la compagnie de ceux qui te tirent vers le haut, qui t'aident à marcher avec Dieu et pas sans Dieu. Fuis la femme étrangère, fuis l'homme étranger. Souviens-toi que tu es mort au péché. Si tu es en Jésus, tu es mort au péché. Par le baptême, tu t'es identifié à la mort de Jésus. Ton ancienne nature est enterrée et tu vis maintenant une vie nouvelle avec lui, pas sans lui. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. Dans un cimetière, personne ne sort la main d'une tombe pour attraper ce qui est tentant. Les morts ne sont pas sensibles à la tentation. Toi aussi, tu es mort au péché. Tu es morte au péché. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Parfois, on croit encore être captif, comme un chien qui continue à marcher au pied de son maître, alors qu'on a enlevé la laisse. Ou comme un éléphant qui, parce qu'on l'a attaché petit avec une cordelette, reste convaincu qu'il ne peut pas s'en libérer. L'image de l'éléphant, en fait. C'est-à-dire qu'en Christ, nous sommes, celui qui est en moi est beaucoup plus fort que cette tentation, en fait. Jésus a brisé tes chaînes. Tu as le pouvoir de dire non. Reste vigilant, vigilante, même après les victoires. Paul dit, je traite durement mon corps de peur d'être disqualifié. Quelle tristesse serait d'être disqualifié. 1 Corinthiens 9, 27. Que celui qui croit être debout, celle qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Je vous le répète. Après des victoires spirituelles, après avoir servi le Seigneur, reste humble et vigilant, vigilante. L'ennemi attend un moment de fatigue. La fatigue, ma chérie. Je sais aujourd'hui que quand je suis fatigué, j'ai juste une chose à faire. C'est l'écraser, c'est me taire et aller me coucher. Ou de relâchement pour te tendre un piège. Fortifie ton esprit par l'adoration et la prière en esprit. Distingue la tentation du péché. Jésus a été tenté en toutes choses, sans péché. La tentation n'est pas le péché. Je répète, la tentation n'est pas le péché. Justement, quand on va rencontrer une tentation, l'objectif de l'adversaire, c'est qu'on culpabilise déjà et qu'on perde notre identité en Christ parce que ce serait notre chute en fait. Son objectif, c'est ça, c'est qu'on ait peur en fait de cette tentation. Ne pas avoir peur. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais la vaincre, cette tentation. Elle est la possibilité de pécher, tandis que le péché est l'acte consenti. Je répète cette phrase tellement importante. La tentation n'est pas le péché. Elle est la possibilité de pécher, tandis que le péché est l'acte consenti. Il y a une différence. La tentation n'est pas le péché. Le péché est la tentation consumée. Il arrive qu'on soit assailli par des pensées mauvaises, impures, violentes, ce qu'on appelle le combat spirituel. Si tu penses que ces pensées viennent de ton cœur, tu risques de te dégoûter de toi-même et de t'épuiser à demander pardon pour des tentations que tu n'as pas acceptées. Ne pas accepter ces mensonges de l'adversaire, ces pensées, ces amorces, je n'accepte pas. Mais il y a aussi un tentateur spirituel. Il émet des ondes de tentation dans l'atmosphère. C'est réel tout ça. Encore une fois, qu'est-ce que les lieux célestes? Je vous ai l'image, regardez les filles. Qu'est-ce que le lieu céleste? Regardez les filles. Le lieu céleste, c'est cet espace qui semble vide. Il est bourré d'informations. Mais il y a aussi, tu sais ma chérie, on a lu ces derniers soirs le bruit dans le silence. Mais il y a aussi un tentateur spirituel. Il émet des ondes de tentation dans l'atmosphère. Si tu captes ces pensées, ne t'en occupe pas, ne les traite pas,
comme des péchés. C'est comme les gouttes de pluie sur le pare-brise. Tu ne les comptes pas. Tu allumes les essuie-glaces et tu avances. Tu balayes tout ça en fait. Si tu es prisonnier, prisonnière, cherche la délivrance. Si malgré tout, tu restes dans l'emprise du péché, si tu as tout essayé sans parvenir à être libéré, peut-être as-tu besoin de délivrance. Encore une fois, humilité. Humilité. De mon côté, je sais que j'ai encore besoin d'être délivré de certaines choses. Soyons humbles. L'humilité précède la gloire. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, 36. Certaines chaînes peuvent être liées à des influences démoniaques. Non parce que Dieu le veut, mais parce qu'on leur a donné accès. Il y a des portes, il ne faut pas les ouvrir, parce qu'il y a des conséquences. Il y a des lieux, il ne faut pas y aller, parce qu'il y a des conséquences. Les lieux célestes de cette zone géographique en particulier sont impurs. C'est impur. Ce lieu est impur. Cette manifestation est impure. Ce film est impur. Etc. Ma chérie, tu sais que je t'ai longtemps cassé les pieds avec certaines choses. C'est de bonne guerre, comme j'aime te dire, ma mimine. Si tu te sens captif, esclave, sans pouvoir résister, ne reste pas seul. La délivrance est accessible. Je répète, la délivrance est accessible. Confesse ton péché et reviens à la grâce. La grâce, ma chérie. Si tu es tombé, ne reste pas dans la culpabilité. Si nous confessons nos péchés, verset que je te disais tout à l'heure, ma Daniel, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. Le Saint-Esprit te convainc de péché pour t'attirer à Dieu. La culpabilité, elle, vient de l'ennemi pour t'éloigner de Dieu. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance. Hébreux 4,16. Avant même qu'on aille dire à Dieu qu'on a péché, il le sait avant même qu'on lui dise. Qu'est-ce qu'on va lui cacher à Dieu? Il savait déjà qu'on allait trébucher sur cette pierre, il le savait déjà. Si l'ennemi te rappelle tes anciens péchés, réponds. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Jésus m'a pardonné. Dieu ne te rejette pas, il te restaure. Je répète, Dieu ne te rejette pas, il te restaure. Donc la conclusion contexte est constant. Taux de divorce élevé, 45% des mariages en France, un mariage sur deux, avec des disparités régionales, jusqu'à 52% en Île-de-France. Évolution des mentalités. Pragmatisme, moindre tabou, influence des réseaux sociaux, 23% des divorces, du télétravail et de l'allongement de l'espérance de vie. Divorce party, célébration festive du divorce, vue comme une victoire ou un rite de passage par certaines générations Y et Z, mais critiquée pour leur banalisation du divorce et leur dimension consumériste. Problématiques spirituelles et morales. Séduction et tentation, présentées comme des pièges spirituels des esprits impurs, cherchant à normaliser le péché sexuel. Infidélité, chiffre élevé, 36% des hommes, 26% des femmes en 2025, souvent lié à une quête des 20% manquants dans le couple. Supercherie, la personne parfaite, l'être parfait, la perfection, elle est uniquement divine. Lutte spirituelle. Les pulsions sexuelles sont interprétées comme une arme de l'ennemi pour affaiblir les élus et les détourner de leur destinée. Garde-fou et appel à la vigilance. Précaution pratique. Éviter l'isolement avec une personne de l'autre sexe. Veiller sur ses regards. Les yeux sont les orifices de l'âme. Veiller sur ses regards et ses pensées. Se méfier des périodes de vulnérabilité. Été, vacances, fatigue, etc. Armes spirituelles. Prière, jeûne, confession à un frère ou à une sœur et ancrage dans l'identité de nouvelles créatures en Christ. Modèle biblique. Jésus tenté, mais sans péché. Appel à la sainteté. Engagement à la sainteté pour les hommes, mais également pour les femmes. Respect, pureté du regard. Et pour les femmes, sobriété vestimentaire. Je suis marié, je ne vais pas m'habiller comme une pip. Affirmation finale. La tentation n'est pas un échec, mais une preuve d'élection. La guerre spirituelle est un signe de percée imminente. Conclusion générale. Dénonciation d'une banalisation culturelle du divorce et de l'infidélité reliée à une séduction spirituelle collective. Esprit de Jézabel. Appel à une vigilance individuelle et communautaire fondée sur la prière, la responsabilité mutuelle et la recherche de la sainteté en opposition aux valeurs individualistes et consuméristes contemporaines de ce monde. Babylone. Le dernier verset que j'ai voulu vous citer pour conclure. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, pas votre volonté, celle de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2.
Et voilà, mesdames, je vous en prie. Alors, moi, je vais faire un petit clin d'œil. On parle beaucoup des femmes qui s'habillent en bip. Et les hommes alors? Les hommes qui ont les chemises qui sont ouvertes avec les poils de poitrine, c'est super sexy, qui dépassent, ou alors qui ont des jeans très moulants et tout ça. On en parle? Mais je t'en prie, parle-en. Ce live est autant pour les femmes que pour les hommes. Je ne suis Alors, absolument pas machiste ni patriarcal. Je t'en prie, ma chérie, vas-y. Vas-y, justement. Voilà pourquoi je souligne le fait, c'est que bien souvent, on associe cela aux femmes, mais il y a quand même des hommes aussi qui s'habillent de façon indécente. Voilà. Je Complètement tenais à le d'accord. souligner. Et je suis tout à fait d'accord. Moi aussi. Ma Danielle, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ouais, ben c'est très juste, hein, tout ce que tu as dit. Il n'y a vraiment rien à redire, hein. Tout est vrai. C'est un très bel éclairage. Amen. C'est un sujet qui m'est également confié. J'ai pas peur de dire que dans ma tendre jeunesse et avant d'être en Christ, j'étais un consommateur de pornographie, ma Danielle. Ah ouais? On dirait pas, hein? J'en mesure certaines conséquences. Ah ouais, d'accord. Ouais. J'en mesure certaines conséquences et je constate que j'ai eu besoin d'être délivré de certaines choses. Ça, c'est sûr. D'accord, ouais. Ma chérie? Ça pourra peut-être servir un petit peu pas de conclusion, mais un petit truc supplémentaire, un petit condensé par rapport à la tentation. La tentation, selon la Bible, c'est une expérience qui met à l'épreuve parce qu'elle ouvre deux voies, soit une voie vers Dieu, soit une voie qui nous sépare de Dieu. Dans la Bible, la tentation, c'est toujours l'épreuve de la foi. Tout à fait. Mesdames, en toute honnêteté, est-ce que vous avez déjà expérimenté cette tentation? Oui, Ok. oui. Et il n'y a pas longtemps même. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a pu te dire? Quelle a été ta réaction, ma Danielle? Ma réaction, c'était de réagir avec une réponse positive pour Dieu et me positionner avec une décision ferme. Et c'est ce que j'ai fait et heureusement, ça a bien marché. Quelle a été cette décision ferme? La tentation qui m'est arrivée, c'est que je suis tombée amoureuse d'un frère que je fréquente, enfin qu'on fréquente, Stéphane et moi. Et puis, lui aussi, on a eu un véritable coup de foudre, mais il est arrivé à stopper net. Et moi, du coup, j'ai dû aussi stopper net. Ça m'a fait très, très mal, mais les fruits sont là quand même, hein. On a rétabli la situation tous les deux et là, on est revenu à une norme normale de sentiments l'un pour l'autre. C'est plus le coup de foudre comme que j'ai connu au début, hein. Mais n'empêche que ça a été dur quand même, hein. Ça a été très dur. Ça montre bien une chose, il y a une image, j'aimerais, ma chérie, regardez, en fait, la tentation, c'est une vague, en fait. Donc, en fait, la tentation, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Certains vont tomber dans l'adultère et ensuite, elle redescend, en fait. Ouais. Voilà. Et Oui, ça montre clairement... Ça montre clairement ce que tu me dis, ma Danielle, c'est que tu te rends compte que finalement, après avoir mis un stop dans cette situation, tu te rends compte que certainement que les sentiments sont plus les mêmes, en fait. Non, ça s'est calmé. Je pensais pas que j'y arriverais aussi bien, hein. C'était dur, hein. Franchement. Chez moi, c'était un vrai coup de folie, ce truc-là, hein. Et pour lui aussi, hein. Cette notion, en fait, ce qu'on appelle une amorce, en fait, c'est une vague, en fait. On sent que ça monte, 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 ça monte. Est-ce que je chute? Si je chute pas, en fait, ça redescend. Est-ce que c'est une chose qui te parle, mon Esther? Ouais, je comprends tout à fait le principe parce que je pense que derrière la tentation, il y a aussi beaucoup de choses qu'on peut se raconter, qu'on peut idéaliser et qui mènent justement à ce point culminant. Et après ça chute, pourquoi? Parce que quand tu te rends compte en fait que la tentation que tu avais et toutes les histoires que tu t'es racontées derrière, finalement, c'est absolument pas du tout ça, et ben en fait, ça retombe comme un soufflé, quoi. Voilà. Après, moi, je pense qu'il y a un truc qui est important de souligner pour tout le monde, c'est que c'est pas la tentation qui fait de l'homme une mauvaise personne, mais c'est la réaction qu'il a par rapport à cette tentation.
Et d'ailleurs, hein, comme tu l'as bien rappelé, Jésus a été tenté de nombreuses fois. Il a très très bien réagi grâce à sa connaissance de la parole, avant tout. Et Jésus était une très bonne personne, comme nous tous, il a été tenté. Donc, en fait, voilà, si Jésus a été tenté, quand on voit l'excellence de la personne qu'il était, il faut pas se mettre martel en tête à se dire, bah déjà, c'est pas normal. Si, c'est normal, parce que si Jésus a été tenté encore plus facile pour Satan de tenter un homme beaucoup plus simple. Mais il ne faut pas se mettre martel en tête et puis s'auto-flageller, s'auto-incriminer, être fâché contre soi-même, parce que ce sont des choses qui, de toute façon, font partie de la vie. Hein. La tentation est sur terre, on est sur terre, donc on est forcément confronté à ce sujet. Mais il ne faut pas après penser que ben, parce que j'étais tentée, je suis à moins que rien, voilà, faut pas se rabaisser. Non, non, il faut vraiment la comprendre pour pouvoir l'analyser, pour pouvoir apporter la meilleure réaction en fait. Mm. J'ai bien aimé l'exposition là, que tu as fait des différentes méthodes. Je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Hein. Après, j'ai pas tout relevé, j'ai plus beaucoup écouté, mais pour vaincre la tentation de la fuir, de jeûner, de marcher selon l'esprit, d'essayer de la remplacer par des choses qui sont positives et qui sont divines. La joie aussi, j'ai beaucoup pensé à la joie, parce qu'on se rend compte que les personnes qui sont tentées, bah tiens, je vais prendre l'exemple concret dont vient nous parler Daniel et de ce que tu nous as schématisé, comme quoi en fait c'est comme une vague, ça monte et après ça descend. On se rend compte qu'en fait quand on est dans dans la tentation, dans ce truc qu'est la tentation, et ben au final ça n'apporte pas de la joie. Ça apporte d'abord beaucoup de questionnements, mais ça apporte également de la douleur, ça apporte de la crainte, ça apporte de la tristesse. Et si on se nourrit de joie, de grâce, c'est bien parce qu'on en parlait sur les derniers lives, mais en fait, c'est une façon finalement de pouvoir échapper et contourner ces tentations pour créer du positif. Voilà, rester dans la joie, rester dans la grâce de Dieu. On le sait, c'est autour de nous. Rester dans une atmosphère autour de nous et en nous qui est propice en fait à la paix, au calme. Voilà, éviter tout ce qui peut. Alors, c'est pas évident, hein, je dis pas, mais exemple, tu l'as dit tout à l'heure, quand tu sais que tu es fatigué, et ben, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te coucher, tu te reposes. En fait, ça évite justement peut-être d'être beaucoup plus réceptif à des tentations. Enfin, voilà, il y a tout. En fait, on a finalement à cultiver toute une atmosphère de bien-être autour de nous. Si tu es dans la joie et dans le bien-être, grâce à la parole de Dieu, grâce à tout ce qu'il nous a enseigné, que tu cultives cet enseignement, je pense que justement, c'est la meilleure des façons de, de fuir la tentation. Et c'est ce que Jésus a fait, hein, c'est le modèle. Hein. Il est écrit également, enfin voilà, on connaît l'épisode de tentation dans le désert, quand Satan lui dit, il est écrit ça, mais Jésus dit, mais il est écrit également. Voilà, donc voilà, essayer de cultiver ce chant qui est en nous, qui est l'Évangile, qui est le Saint-Esprit et qui nous apporte bien-être dans notre être entier. Voilà, un petit clin d'œil à ce que tu disais en parlant des carences, par exemple. Voilà, c'est tout un ensemble de choses, mais c'est vrai qu'il faut qu'on soit dans un terrain qui soit propice à faire fuir ces tentations voilà, en cultivant le bien-être, la positivité et le bien-être, voilà, en nous et autour de nous. Tout à fait. J'ai cette notion qui m'a été apportée très fraîchement, en fait. Qu'est-ce qui a besoin de reconnaissance, en fait? C'est l'ego. C'est l'ego. L'ego, c'est la chair. Et quelqu'un qui attend à tout prix ça, en fait, et
qui n'a pas ça, en fait. Ça peut être un piège, en fait. D'en avoir notion, en fait. Tu vois, je te dirais une chose, ma chérie, c'est qu'hier soir, l'esprit m'a parlé par rapport à ton comportement, en fait. Alors, encore une fois, tout est question d'équilibre. Hein. S'il n'y a rien de chez rien, ça peut vraiment être dangereux aussi. Hein. J'ai pas peur de le dire non plus. Mais cet ego, en fait, qui veut toujours être flatté, qui veut toujours, justement, être flatté, c'est un piège. C'est un piège. Et je dirais que d'arrêter d'attendre ça, en fait. Parce que c'est un piège et la personne qui ne l'a pas, en fait, peut dire j'ai pas ça dans mon couple. Voilà. Et j'ai pas ça dans mon couple. Et justement, d'aller chercher ces 20% et de tout planter, en fait, alors qu'on avait les 80%, en fait. Qu'est-ce que la séduction? Tu parlais de la séduction. La séduction, c'est un moyen, en fait, d'amener à la tentation. Mais la séduction, elle a quel but avant tout? Elle a justement ce but, c'est de flatter l'ego. Tout à fait. Daniel, Oui. un dernier petit mot par rapport à tout ça ou... Écoute, tout a été dit, hein, je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Super. Est-ce que ça t'a parlé tout ça? Ah oui, bien sûr, oui. Surtout par rapport à tout ce que je vis actuellement. Hein. Super. Ah oui, absolument. Et je constate que je suis sur le bon chemin. Et je suis contente. Super. Gloire à Dieu. Ouais. Gloire à Dieu. En psychologie, juste, Très je vais vite, terminer. Ouais, mais je vais terminer par ça. Okay. Il y a 3 façons, et je vais terminer par la dernière façon. Il y a 3 façons en psychologie de flatter l'ego d'un homme. Je parle des hommes parce que tu as cité des chiffres un petit peu plus élevés chez les hommes en matière de tromperie, de choses comme ça. Mais évidemment, ça peut également être, c'est exactement pareil pour les femmes. Hein. Voilà. Va dans le sens de s'inverser aujourd'hui, il faut le dire aussi, hein, parce que mesdames, ouais, mais quoi qu'il en soit, ces 3 démarches, elles vont aussi bien, parce que là, moi, je vois pour flatter l'ego d'un homme, mais pour moi, ça va aussi bien aussi pour flatter l'ego d'une femme. Et ben, il y a 3 façons de flatter l'ego. Donc, on se souvient de ce que tu viens de dire sur l'ego. L'ego, c'est la chair, d'accord? Gardez ça dans votre tête. Pour flatter l'ego d'un homme ou d'une femme, vous pouvez lui montrer, votre reconnaissance. C'est une bonne chose. Ouais. 2, le complimenter. C'est une bonne chose aussi. Ouais. Et 3, flirter avec lui. Ah non, ça va pas. Et ben dans des études de psychologie, il est relaté ça que flirter avec lui ou elle permet de flatter l'ego. Donc là, c'est clairement une porte ouverte. C'est la séduction, carrément. Là. Ouais. C'est plus du flirt, on rentre dans la séduction et c'est vraiment une porte ouverte à la tentation, voire au péché. Ça, c'est sûr. Voilà. Ouais. C'est pour ça qu'encore une fois, une chose que j'arrête pas de vous dire, tout est question d'équilibre. Absolument tout. Si on est dans le zéro, c'est dangereux parce que c'est un besoin, il faut le dire aussi. C'est même une nécessité. Ta femme, ton mari ne dit jamais rien, ne te flatte jamais, ne flirte jamais avec toi. Il y a un souci. N'ayons pas peur de le dire aussi. Mais c'est vrai que si c'est dans l'excès, c'est pas bon non plus. Et puis ça dépend de la personne aussi qui le fait aussi. Voilà. Daniel, est-ce que tu veux bien prier? Ouais. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ces instants que nous avons passés ensemble et que tu as alimentés avec ton esprit par des réflexions en nous qui ont donné d'excellents échanges et nous te remercions pour cela. Et nous te remettons encore nos familles, te suppliant pour chaque membre de nos familles, qu'elles soient toutes sous ta protection, attirées par toi et en croissance en toi. Nous te remettons cette semaine, te demandant de nous garder, de nous protéger, de nous aider à regarder à toi en toutes choses. Nous t'adorons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ma chérie? Bon, Seigneur Jésus, on va y arriver. Je te remercie pour cet enseignement que nous a apporté mon chéri concernant la tentation, la séduction, le péché de la chair, qui concerne tout le monde puisque nous sommes des êtres faits de chair. Nous sommes divins, mais nous sommes faits de chair et nous avons à
à lutter, à combattre constamment sur cette terre qui est faite de tentations et contre Satan qui est le roi des tentateurs et le roi des séducteurs. Donc je te remercie de nous fortifier dans notre foi. Renouvelle notre foi, renouvelle notre croyance en toi et la croyance que grâce à toi, on peut tout parce que tu es Dieu qui peut tout, qui est omnipotent, omniscient, omni tout ce qu'on veut, mais le plus grand en tout cas. Continue d'être dans nos vies, de nous accompagner tout au long de ce chemin terrestre qui est semé d'embûches, afin que nous puissions toucher et vivre, toucher du doigt, mais vivre dans plusieurs années une vie d'éternité auprès de toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu nous apportes chaque jour. Et je voudrais remettre cette deuxième partie de semaine entre tes mains, Seigneur, sous ta protection et ta bénédiction pour Daniel et sa famille. Remettre le mariage de son fils également sous ta bénédiction et ta protection. Remettre l'ensemble des membres de notre famille, à mon chéri et à moi-même, sous ta protection et ta bénédiction, en te demandant d'agir dans leurs relations, dans leur santé, dans leur travail, et de continuer à les bénir et de nous bénir également tel que tu le fais. Je te remercie pour ce live et je prie pour que ce live soit une nouvelle fois visionné par de nombreuses personnes qui puissent y trouver l'enseignement qu'ils recherchent et des méthodes également pour se sanctifier de plus en plus, pour grandir de plus en plus grâce à toi. Voilà, merci en tout cas une nouvelle fois, Seigneur, pour ton amour, pour la grâce que tu déverses sur nous et pour tout ce que tu fais pour nous tout au long de notre vie. Voilà. Amen. 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 Alors, me concernant, je vais vous lire une prière que je vous encouragerai à réécouter si vous dites que vous avez un problème avec la séduction, avec la tentation. Fermez les yeux, mesdames. Père, je te demande pardon si j'ai été une personne séductrice. Je veux me débarrasser de ce procédé charnel que j'ai utilisé. Pardonne-moi, lave-moi et délivre-moi complètement de ce vice au nom de Jésus-Christ. Je veux maintenant marcher dans la sainteté. Je crois que tu m'aimes et que tu me libères aujourd'hui. Je suis transformé au nom de Jésus. Je ne suis plus une personne séductrice. Je suis une personne sainte. Merci car de même que tu as le pouvoir de faire enfanter une femme stérile, tu as le pouvoir de rendre un cœur vierge et pur. Je proclame sur cette vie la pureté, la sainteté physique, émotionnelle et sentimentale au nom de Jésus-Christ. Je prie aussi pour ceux qui ont eu un passé sexuel immoral, pour les adolescents ou les jeunes adultes liés à des esprits d'impudicité. Je déclare votre délivrance maintenant au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Vous êtes libre et affranchi. Ces désirs impurs vous quittent. Ils n'ont plus aucune puissance. Je prie pour les hommes, qu'ils soient forts face au péché, que leurs yeux ne se dirigent pas vers le mal, ni vers les parties du corps qu'ils ne devraient pas regarder, qu'ils ne convoitent pas la femme de leur prochain, qu'ils cherchent plutôt à bénir et à aimer en pureté. Ta parole déclare que les jeunes gens doivent traiter les femmes comme des sœurs, en toute pureté. Que cette parole s'ancre dans leur cœur. Je prie pour mes sœurs, jeunes et moins jeunes. Seigneur, remplis-les d'une sagesse renouvelée. Aide-les à faire attention à leur façon de s'habiller, à l'église comme à l'extérieur, pour ne pas être une occasion de chute. Qu'elles soient comme Pierre l'a dit, que leur parure ne soit pas extérieure, mais la pureté incorruptible du cœur. Qu'on voit une différence entre celles qui te servent et celles qui ne te servent pas. Père, merci de m'avoir mis à cœur de parler de ces choses importantes. Ta parole nous montre que la femme adultère a fait tomber beaucoup d'hommes et de foyers. Je prie que cela ne soit pas le partage d'aucune personne qui écoute aujourd'hui. Qu'elle soit gardée pure, entièrement pure. Je proclame la libération pour ceux qui luttent contre la pornographie. Si vous désirez sincèrement être libéré et que vous êtes prêt à prendre la décision de ne plus jamais faire ces choses,
Soyez libres au nom de Jésus-Christ. Aucune puissance n'est assez forte devant la puissance de Dieu. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Toute imagination malsaine, tout désir de mal cesse maintenant. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Que son nom soit loué de siècle en siècle. Amen. Et Amen. Amen. Amen.